fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. Ésaïe 35, 3. Les mains défaillantes et les genoux chancelants sont un signe de découragement, de faiblesse. Certains d'entre nous peuvent être ainsi, découragés, sans force, peut-être même dans la crainte, déstabilisés par les événements actuels. Tous ici, nous pouvons mettre un ou des exemples sur ces mains défaillantes, sur ces genoux chancelants, en lien avec une situation que nous vivons. Ces choses difficiles, très souvent, volent notre paix, notre joie, nous gardent abattus. Nous perdons alors de vue nos objectifs, nos rêves. Nous en oublions même parfois qui nous sommes en Christ, notre identité d'enfant de Dieu. Nous avons perdu confiance, doutons de nous-mêmes, de Dieu, et nous sommes peut-être même éloignés de lui. Alors comment se relever? C'est justement là, dans ces moments difficiles, que notre foi fait la différence. Pierre, peu de temps avant sa mort, a écrit une lettre d'encouragement au corps de Christ qui traversait une période difficile. Elle est aussi parlante pour nous ce matin, 2000 ans plus tard. De quoi parle-t-elle? Nous allons lire 2 Pierre 1, les versets 3 à 11. Tout d'abord, 2 Pierre 1, verset 3. La puissance de Dieu pour nous. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Waouh! Ce passage est magnifique. Écoutons bien. Dieu, par sa puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre attachés à lui. Autrement dit, rien ne nous manque, rien n'est à rajouter. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Là où il a dit tout est accompli, là où les ténèbres et la mort ont été vaincus, là où son sang a coulé pour chacun de nous. Notre passé, notre présent, nos imperfections, quels qu'ils soient, ne sont pas un obstacle pour Dieu. Seul compte la croix, où Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, sans exception. Rien ne peut nous séparer de son amour, manifesté en Jésus. Un amour total, un amour parfait, un amour complet. Rappelons-nous, lorsque l'ennemi nous accuse, lorsque les craintes nous assaillent, lorsque nous sommes fatigués, découragés, la croix est toujours là. Elle est inébranlable, elle est inimitable. Elle se dresse pour chacun de nous, pour toi et moi. 2 Pierre 1, 4, les promesses de Dieu pour nous. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Par cet acte incroyable, nous bénéficions de ces dons et de ces promesses. Ils sont notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Waouh! Comme cela nous a été rappelé récemment par Christoph Reichenbach, nous avons été créés à l'image de Dieu, avec l'ADN céleste. Et même si cet ADN a été flouté par le péché, lorsque nous étions loin de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus, ce qui est flouté est restauré. Le projet de Dieu pour chacune de nos vies, c'est de nous transformer, de restaurer son image en nous. Lorsque nous répondons à cette vocation, à cet appel de Dieu, nous nous plaçons sous son autorité. Nous devenons ses enfants. Cela nous ouvre l'accès aux promesses et aux dons illimités de Dieu. Pourtant, est-ce que ça s'arrête là? Non. Parce qu'on est d'accord, nous ne sommes pas encore conformes à Jésus. Spirituellement, par la foi, oui. Mais dans les faits, dans notre manière de vivre, dans notre attitude, non. La foi en Jésus, finalement, c'est le point de départ. C'est la fondation sur laquelle nous bâtissons notre vie. Un processus se met en marche. Et Pierre l'explique bien au verset 5 et 7 suivants.
il explique bien cette progression. Si nous prenons une image, c'est comme gravir un escalier avec des marches. Et en fait, cet escalier est composé de 7 paliers. Et 7, en passant, c'est la perfection en Dieu. Verset 5, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts. Ça veut dire que nous avons notre part à faire. Notre volonté, elle est importante. Nous ne restons pas juste avec la foi, c'est déjà bien, mais nous avons à progresser. Donc, on ne va pas rester sur la première marche toute notre vie, mais nous sommes appelés à progresser dans notre vie de foi. La foi nous pousse en avant, elle nous fait grandir, elle ne nous rend pas statiques, mais elle nous met en mouvement. Ajoutez à notre foi à la même racine que pourvoir avec générosité. Cela signifie qu'on va y mettre le prix. On ne va pas juste se contenter du strict minimum. On ne va pas regarder à la dépense. Et cette abondance, elle vient du cœur. C'est une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Quelle est la qualité de notre relation avec Dieu? Quelle est notre attitude de cœur? Sommes-nous négligents? Est-ce que nous prenons notre vie avec Dieu à la légère? Par exemple, c'est comme si, une fois mariée, je me dis, oh, c'est bon, j'ai la bague au doigt, et puis je ne travaille plus à mon mariage. Ou si, par exemple, je suis embauchée à une nouvelle place de travail, une fois que je suis embauchée, j'ai mon travail, je me dis, oh là, c'est bon. Alors maintenant, je vais me contenter juste de faire le minimum. Qui fait ça? Personne. Non. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais malheureusement, bien souvent, on est négligent. On va donner à Dieu juste les restes, puisqu'il est amour, il comprend, tout est grâce. Et puis on trouve toujours une foule d'excuses. Mais en fait, nous devrions chercher à donner le meilleur de nous-mêmes, comme lui l'a fait pour nous. Parce que finalement, c'est simplement une réponse à l'amour qu'il a pour nous. Donc nous avons cette progression. Et nous avons ces 7 paliers que Pierre décrit. Et nous allons un petit peu voir de quoi ce qu'on parle. C'est quoi ces 7 paliers? Pierre nous dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alors, c'est un petit peu une vieille version. On va un petit peu regarder ces 7 points. La première marche, c'est la force de caractère. Attention, ça ne veut pas dire mauvais caractère, ça ne veut pas dire obstination, mais ça signifie excellence morale, héroïsme. En fait, la foi change notre caractère, nos valeurs. Ce sont les valeurs du royaume qui deviennent nos valeurs. Ce qui était normal de faire avant de connaître Dieu ne l'est plus. Alors, par exemple, si tricher, mentir, critiquer, voler, etc., il y a plein de choses qu'on faisait qui ne devraient plus être là. Ça ne devrait plus être la norme dans notre vie. Certaines attitudes peuvent aussi être des liens que nous devons briser dans la prière. L'excellence morale, en fait, elle nous pousse à être héroïques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, je peux être amenée à oser dire non. J'ose aller à contre-courant. Je ne vais pas me plier à ce que les autres voudraient que je fasse. Quand on me dit, par exemple, mais viens, on va boire, on va faire la fête toute la nuit, ou que sais-je, mais oser dire non, ne pas faire ce que les autres voudraient que nous fassions. Comme Jésus l'a fait, Jésus s'est opposé. Jésus n'a pas eu peur que les autres le regardent mal. C'est cette attitude, ce caractère de Christ qui est notre modèle. La deuxième marche, c'est la connaissance. Proverbe nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais spirituelle. La foi, au travers de la parole, au travers de la prière, de la révélation du Saint-Esprit, nous amène à connaître toujours plus Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel.
À noter que la racine de connaître, c'est ici la même racine que celle qui parle de l'union de l'homme avec sa femme. C'est une connaissance de Dieu qui est intime. C'est une relation de cœur à cœur qui grandit au fil du temps. La troisième marche, c'est la maîtrise de soi ou la tempérance. Pierre, au début, était un homme sanguin, réactif, mais le Saint-Esprit l'a transformé. Il nous arrive à tous d'exploser. Lorsque notre enfant fait des siennes, lorsque nos voisins sont trop bruyants, lorsque la voiture qui est devant, elle va pas assez vite, etc. On a tous des moments où, voilà, où on n'est pas patient. Mais la maîtrise de soi, c'est un processus. C'est quelque chose qui prend du temps. Et nous allons apprendre à nous garder intérieurement, à dominer nos émotions. Et il ne s'agit pas de fuir les autres, de s'isoler sur une île déserte. Au moins là, personne ne va nous énerver. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus de s'endurcir au point de plus rien ressentir, non plus. Mais nous apprenons à gérer nos émotions, les situations qui viennent, avec notre coach de vie. Et notre coach de vie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est bien mieux que le GPS de notre voiture parce qu'il ne se trompe jamais de route. Lui, il va à notre cœur afin de le transformer. La quatrième marche, c'est l'endurance dans l'épreuve. Le terme grec veut dire demeurer sous. En fait, ça veut dire persévérer malgré tout. Ça ne veut pas dire, si j'ose parler ainsi, de marche ou crève, où nous survivons en subissant la fatalité, mais ça veut dire persévérer, tenir bon, aller de l'avant, mais avec l'espérance. Lorsque nous connaissons le but vers lequel nous marchons, nous avons de l'espérance. Alors on peut se poser la question, mais quel est le but pour notre vie? Sommes-nous alignés avec nos buts sur les buts de Dieu? Dieu est venu pour nous donner un avenir et une espérance. Et cette espérance nous aide à surmonter les épreuves. Nous savons qu'il s'agit d'épreuves passagères parce que notre regard est tourné sur notre but, sur Jésus-Christ. Et nos épreuves, elles sont permises parce qu'elles sont le moyen que Dieu utilise aussi pour travailler notre caractère, pour travailler notre intimité avec lui, pour travailler notre maîtrise de nous-mêmes. En fait, tous ces paliers que nous sommes en train de regarder, en fait, Dieu travaille aussi au travers des circonstances de nos vies, même difficiles. Cinquième marche, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu a la même racine que le mot grec traduit par rendre un culte ou adorer. Plus je connais Dieu et plus mon adoration grandit. L'adoration, ce n'est pas juste de chanter des chants, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, avec une apparence de religiosité, mais c'est un acte d'amour. Dans l'adoration, ce n'est plus moi qui suis le centre, mais c'est Dieu qui est le centre. Elle me pousse à m'abandonner, à être vrai, à avoir un cœur à cœur avec Dieu. Et dans cette intimité, mon être entier est transformé, toujours plus comme Jésus. La sixième marche, c'est l'affection fraternelle. Comme nous l'avons vu, la foi change nos valeurs, notre caractère. L'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous nous pousse à aimer nos frères et sœurs en Christ. C'est un amour qui est fraternel. Et cet amour se développe toujours plus, ce qui est normal. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et ne pas aimer nos frères et sœurs. Parce que l'amour pour les frères et sœurs, c'est la marque des enfants de Dieu. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est 1 Jean 4, 20 à 21. Ça ne veut pas dire que tout est parfait entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des frottements, que nous sommes toujours du même avis sur tout. Mais plus nous laissons travailler Dieu en nous, et plus ses valeurs, et plus son amour pour le corps,
Le corps de Christ grandit en nous. Et je ne crois pas que de vivre sa foi seule soit juste. C'est contraire pour moi au caractère de Dieu. La 7e marche, c'est la dernière. C'est celle en fait qui résume toutes les autres. C'est l'amour pour tous les hommes. Il s'agit de l'aboutissement de toutes les autres marches. Aimer ceux qui nous ressemblent, c'est déjà pas évident. Mais aimer ceux qui nous critiquent, aimer ceux qui sont méchants envers nous, ceux qui nous regardent mal, qui nous parlent mal, c'est encore une autre affaire. Et cet amour-là, il ne vient pas de nous, mais il vient de Dieu lui-même. C'est la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu nous amène en dehors de nos limites. Elle nous fait traverser les obstacles. Lorsqu'elle nous anime, nous sommes capables de renverser des montagnes. C'est là que nous nous oublions nous-mêmes. C'est là que nous devenons nous-mêmes des sacrifices pour les autres, à une échelle terrestre, bien entendu. C'est l'amour qui se donne. C'est l'amour qui ne calcule pas, qui n'attend rien en retour. C'est le reflet de l'amour de Dieu, lui qui a tout donné pour nous. En conclusion, finalement, ces 7 marches, nous les montons toute notre vie. C'est un processus qui nous amène toujours plus à être semblables à Jésus. Et cette progression, elle est différente pour chacun, parce que nous sommes tous à des niveaux différents. Nous avons tous un vécu différent, nous avons tous un caractère différent. Donc, peut-être la maîtrise de soi, elle sera plus difficile pour un que pour l'autre. La connaissance, elle sera peut-être le fait de s'approcher de Dieu, de l'adorer, ce sera peut-être plus facile pour un que pour l'autre. Mais peu importe au final le palier sur lequel nous nous trouvons ce matin. Peut-être qu'on est tout en bas de l'échelle. Peut-être qu'on est bloqué sur un palier. L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de progresser, c'est de ne pas stagner. Plus nous montons de niveau dans nos valeurs, et plus ce sont les valeurs du royaume. Et plus nous développons une beauté intérieure. Nous devenons beaux et belles à l'image de Christ. C'est un peu comme le vin qui se bonifie avec le temps. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais plus nous avançons avec Dieu et plus il y a ce processus en nous où nous ressemblons toujours plus à Jésus. Et Jésus, il est beau, Jésus, il est magnifique. Plus nous devenons des personnes de valeur, des personnes aimables, des personnes aimantes. Et notre témoignage en est d'autant plus efficace parce que je peux dire que j'aime Dieu. Mais si j'ai un caractère, pardonnez-moi, si j'ai un mauvais caractère, ça va ternir mon témoignage. Si j'ai pas de patience, que je m'énerve pour rien, là aussi mon témoignage il sera aussi terni. Donc c'est aussi pour que nos témoignages soient d'autant plus forts. Jésus, finalement, il est cette échelle qui nous permet d'avancer, de progresser, aller de l'avant. Il nous permet de monter, de nous élever au-dessus de nos réalités, de grandir dans notre perspective, d'élargir notre horizon avec la perspective de Dieu. Quand je suis tout en bas de l'échelle, je ne vois pas grand-chose. Mais plus je monte et plus ma perspective, elle change. Les choses qui me paraissaient grandes, les choses qui me paraissaient des géants, elles deviennent toutes petites. Plus je m'élève dans cette progression avec Dieu et plus mon regard change sur ma situation. Et ma part, c'est de saisir l'échelle. Et cette échelle, c'est Jésus. C'est de saisir Jésus à bras-le-corps. Quand on monte une échelle, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains sur les montants de l'échelle. Et en fait, c'est ça que nous devons faire. Saisir l'échelle, saisir Jésus à bras-le-corps, lui faire confiance, ne pas regarder en arrière, mettre un pas devant l'autre, palier après palier, et de lui dire, mais oui, tu es là, tu as tout donné pour moi, tu as payé le prix pour moi, et je veux te faire confiance, en sachant que tu as tout accompli pour moi. Donc ce matin, que nous puissions nous repositionner là où nous en sommes. Si peut-être tu as les mains languissantes, les genoux chancelants, reprends courage.
Prends une décision ce matin, celle de continuer ta marche, de revenir avec Jésus, de le saisir à pleine main, de t'accrocher à lui, de t'attacher à lui, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il nous aime. Saisissons Jésus ce matin et reprenons notre marche, allons de l'avant.